Avant de créer les éditions du Faubourg en 2019, j'ai tout d'abord, si on remonte au début de mon parcours, été journaliste pendant 15 ans après la sortie de l'école de journalisme. Puis ensuite, j'ai moi-même écrit un livre en 2014 qui s'appelait « Comment j'ai sauvé la planète ». Et à cette occasion, j'ai rencontré une éditrice qui m'a accompagnée dans ce travail et avec qui je me suis ensuite associée pour créer les éditions Premier Parallèle. Et donc j'ai fait 30 livres avec mon associé avant de décider de reprendre ma liberté et de prendre un autre chemin pour créer ma propre maison et donc les éditions du Faubourg que j'ai conçues à partir de mi-2018 jusqu'à début 2020 et qui se sont réellement lancées en 2020 avec donc de la littérature, des essais, des documents et de la bande dessinée. Donc 3 branches en fait différentes. Le point commun entre ces 3 domaines, si vous voulez, c'est le fait d'être en prise avec les sujets de société, les grands sujets du moment. Donc voilà, je m'intéresse de longue date, par exemple, à l'écologie. Donc dans le domaine de l'écologie, j'ai publié par exemple une fable de Jean-Luc Porquet qui s'appelle Le grand procès des animaux. Jean-Luc Porquet est un journaliste au Canard enchaîné. Il fictionne un procès où les animaux sont convoqués pour raconter à quoi ils servent et essayer de se défendre pour demander à être sauvés dans un cadre qui est réel, où on ne peut pas sauver toutes les espèces menacées. Donc ça, c'est la collection littérature. Mais j'ai aussi publié donc, une bande dessinée de reportage, où Noël Mamère, l'ancien député maire de Bègles, part en reportage avec une dessinatrice dans différents lieux où les gens ont changé de vie suite à la peur de l'effondrement. Ça s'appelle Les Terrestres. Donc là aussi, on est en prise avec le réel et on est vraiment dans une bande dessinée où Noël Mamère devient un personnage de BD. Et puis, dans un autre style, j'ai publié Réinventer le tourisme, qui est un ouvrage d'un géographe qui propose de se poser la question de comment sauver nos vacances sans détruire le monde, et qui est une question d'une grande actualité, puisque le tourisme s'est effondré avec la pandémie et que tout le monde a envie aujourd'hui de reprendre des vacances, et voilà, comment le faire de manière éthique, disons. Il se trouve que j'ai une affinité pour les sujets environnementaux, mais que j'ai aussi une appétence pour plein d'autres sujets. Donc ma ligne éditoriale, disons que c'est les grands sujets de société qui me plaisent, qui me concernent, abordés avec un angle particulier, un auteur légitime dans son domaine et une forme traitée avec le plus grand soin qui me semble être la bonne pour s'emparer de ce sujet. Alors j'ai à ce jour 21 livres au catalogue, c'est-à-dire qu'en 2020 j'en ai fait 9. Dont une réédition et un livre en partenariat avec le Festival des idées, donc 7 vraiment livres nouveautés. En 2021, comme il y a eu assez longtemps en confinement, j'ai eu le temps de faire 9 livres également. Puis c'était aussi important d'installer une ligne dès le départ, de pouvoir avoir des livres qui disent ce qu'est cette maison. Et en 2022, j'espère en faire que 6. Ralentir le rythme pour vraiment avoir le temps de défendre à fond chacun et notamment de multiplier les rencontres en festival, en librairie et partout et de promouvoir les livres le plus longtemps possible. Le livre de Magali Descloseaux qui est apparu en janvier 2021, Une loge en mer, est un formidable roman épistolaire sur la mondialisation, un livre d'une grande originalité, à la fois sensible, drôle, extrêmement bien écrit. Un livre auquel on a apporté un très grand soin, notamment dans la maquette, puisque les différentes lettres, selon leur date et leur provenance, ont des typos différentes. Enfin, c'est vraiment un livre que j'aime énormément et qui est le seul roman qu'on a publié donc, dans la première partie de 2021, donc, puisqu'on fait que 2 romans par an et encore. Donc voilà, c'était celui qui était d'actualité au moment du dernier prix hors concours. Bon, il y a 2 raisons pour lesquelles j'ai choisi le mot Faubourg pour ma maison d'édition. La première, elle est affective et personnelle, c'est que ma grand-mère avait un magasin au Faubourg Saint-Antoine. Donc pour moi, le Faubourg, c'est le lieu où on travaille, où on fait commerce dans la famille. C'est là où, voilà, c'est le lieu de la maison familiale. Donc le Faubourg Saint-Antoine. Et puis, je pense qu'il y a des faubourgs dans chaque ville, grande ou petite, et que le Faubourg, donc, c'est un lieu de circulation entre l'hypercentre et la périphérie. Et donc c'est ni un lieu relégué, ni un lieu où sont situées les institutions, c'est un peu entre les deux. C'est là qu'on manifeste, c'est de là qu'est partie la Révolution, c'est là qu'on travaille, qu'on fait la fête. Voilà, c'est les cafés, c'est l'ambiance d'échange et de discussion qui est le cœur battant de la ville, et c'est ça qui m'a plu dans la connotation du mot faubourg générique.